L'accueil que j'ai est souvent tout à fait bienveillant. En contact du prêtre, je pense que c'est peut-être aussi pareil avec un médecin ou un avocat, les gens se livrent très facilement. Et lorsqu'on accueille une famille en deuil, on a très rapidement parfois les drames familiaux, les secrets de famille qui nous sont livrés. Donc il y a une confiance. Nous sommes restés, je pense, les prêtres au moins, en grande partie, malgré les horreurs que certains de mes confrères ont commises ou malheureusement peut-être commettent encore, nous sommes restés des gens à qui, a priori, il y a un a priori positif. On fait confiance aux prêtres. Et il y a des gens qui sont peu, voire pas chrétiens, et qui n'hésitent pas à nous solliciter pour les aider à essayer d'être un peu de lumière dans le brouillard dans lequel ils sont. Même si la lumière dans le brouillard, ça n'apporte pas grand-chose, mais plutôt peut-être un peu de lumière dans l'obscurité dans laquelle ils sont. Donc je pense qu'il y a une confiance, les gens font confiance aux prêtres, même s'ils sont très loin de l'église. Et là, il y a une confiance qui est encore plus marquée chez les personnes qui sont d'autres traditions religieuses. Il y a un profond respect pour les personnes religieuses. Par exemple, quand je pense aux musulmans, les musulmans ont un profond respect pour les prêtres et pour les personnes religieuses. Ici, là, sur cette paroisse, on a accueilli 2 familles qui vivaient dans les logements sociaux, et il y a toujours eu, avec moi, comme prêtre, aucun problème, voire même toujours, ils s'arrêtaient, ils descendaient de voiture, bonjour père, un profond respect. Je vois que, en tant que prêtre, dans le monde, il y a une attente. Je vois bien que, bon, je suis toujours reconnaissable comme prêtre, et il m'arrive, même parfois en vacances, que quelqu'un vienne me voir, « Ah, vous êtes prêtre, j'aimerais vous parler de telle ou telle situation », de gens qui parfois ne mettent jamais les pieds à l'église. Simplement, ils reconnaissent la présence d'un prêtre, et finalement, celui qu'ils vont voir pour parler de leurs difficultés, en particulier des difficultés de couple ou de ce genre-là, c'est le prêtre. Et ça m'arrive régulièrement que des gens viennent me voir pour me parler de telle ou telle difficulté. Ça m'est même arrivé avec des amis, je crois que c'était le soir de mon ordination sacerdotale, il me semble que c'était ce soir-là. Avec quelques amis, nous étions allés dans un pub à Paris. Nous allions de temps en temps quand nous étions au séminaire. Alors le serveur est anticlérical au possible, donc il attend pour nous servir, ça on était habitués, c'est pas grave, c'est pas gênant. Et puis quelqu'un arrive, on était 3, et il vient voir et dit « Ah, vous êtes prêtre ?» Oui. « Mais alors vous n'avez pas le droit de vous marier ?» Bon, alors il y en a un qui commence à discuter avec lui pour, voilà, de manière disponible. Une deuxième personne arrive, « Ah, vous êtes prêtre ?» Ben oui. « Mais alors moi je suis orthodoxe et voilà, j'aimerais parler avec vous. » Bon, ben voilà, un autre a discuté avec lui, j'étais tout seul avec ma bière, tranquillement. Et puis quelqu'un arrive, « Ah, vous êtes prêtre ?» Ben oui, on va finir par le savoir. Et puis de toute façon, ça se voit. Ben, alors moi je me marie dans 15 jours, c'était une jeune femme, moi je me marie dans 15 jours, et puis j'ai pas eu de préparation au mariage. Alors elle se mariait à l'église, et donc je passais à 11h du soir, j'ai passé 3/4 d'heure à préparer une fille au mariage dans un pub. Donc voilà, on est disponible, et finalement les questions, elles étaent toutes très ouvertes. Et on a tous pu discuter avec quelqu'un. Bon, on y allait pour être ensemble, mais tant pis, c'est pas grave, on est disponible à tous. Et on a tous pu discuter de manière très ouverte, justement, sur les attentes des gens. Il y a des attentes qui sont d'ordre très divers, mais voilà, il y a des attentes. Alors, parler d'un moment qui m'a marqué dans ma vie de prêtre, c'est difficile, parce qu'il y en a tellement, en permanence. Comme prêtre, je suis témoin de toutes sortes de choses. Je suis témoin de conversions qui s'accomplissent dans le sacrement de la confession. On voit parfois des choses assez extraordinaires qui s'accomplissent à ce moment-là. Je rencontre des gens de toute situation, et donc finalement, il y a tellement de choses. En fait, ce qui est marquant toujours, c'est de voir l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans le cœur de quelqu'un. Et les exemples, j'en ai plein en tête, j'en ai trop, à la limite, pour en voir un. J'en donnerai 2. Le premier, il est dramatique. C'est qu'ici, nous avons eu sur la paroisse un enfant du catéchisme qui est décédé un été. Et en septembre, il allait y avoir la rentrée du catéchisme. Et on s'est posé la question justement, on a pris le temps de se poser la question de fallait-il faire quelque chose ou pas.
Et en lien avec les parents de cet enfant, en lien avec les catéchistes et avec les parents de ses camarades, on a, le jour de la rentrée, on a organisé un temps de prière pour cet enfant. Et pour ceux qui le connaissaient plus particulièrement, nous avons entrepris un petit pèlerinage au cimetière, sur la tombe de cet enfant. Et pendant plus d'1 heure, on a eu un échange avec les enfants au sujet de leurs camarades qui étaient décédés. C'était un moment d'émotion forte. Et en même temps, ils ont parlé librement, simplement. Et au milieu de cet échange, certains ont commencé à s'asseoir sur la tombe, mais respectueusement. Ils parlaient de lui posément, tout en ayant bien conscience qu'ils ne le reverraient pas, si ce n'est après la résurrection. Et ils ont laissé qui un dessin, qui un mot. Et ça a été un moment de grâce et de paix. Et encore aujourd'hui, c'était il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, encore aujourd'hui, je suis encore marqué par ce qu'on a pu faire pour ces enfants. Et la famille qui a vécu ce drame de cet enfant qui est mort progressivement d'une maladie, la famille nous a été reconnaissante, même si on se remet, je pense, jamais de la mort d'un enfant. Mais on a pu, à un moment, accompagner ces gens sur un bout de leur chemin de douleur. Donc ça, c'est l'événement dramatique. Et ça, je pense que c'est plus lié peut-être à mon ministère de prêtre qui a facilité les choses, mais à une collaboration permanente avec la catéchèse et avec les parents. Vraiment une collaboration entre chrétiens. Peut-être que mon ministère de prêtre a facilité les choses, ou la confiance, mais ça, vraiment, ça a été un moment de grâce. J'ose dire de grâce, malgré la dimension dramatique de cet événement. Et l'autre chose, ça, je pense, c'est plus propre à la mission du curé. Nous sommes, comme curés, amenés à passer notre temps, beaucoup de temps, à manager les personnes, à accompagner le changement. Depuis que je suis prêtre, je passe mon temps à accompagner le changement. Parce que nous sommes le nombre de prêtres diminue, et donc il faut se réorganiser en permanence, et on change les habitudes, et ça suscite des tiraillements, voire des pleurs, et donc on accompagne, et puis essaie de trouver la meilleure organisation pour que l'évangile soit annoncé ici à Rueil, quoi. Et donc j'ai un événement qui a été assez concret, un peu dans ce sens-là, c'est que on a eu c'est un événement qui m'a marqué, qui n'est pas heureux non plus, c'est qu'on a eu à licencier des personnes pour différentes raisons. Il faut que, comme curé, on est aussi chef d'entreprise, et on a à accompagner ce genre de choses, tout en respectant le droit, tout en respectant les personnes, et en restant juste, sans tomber sans fuir, parce qu'on a des responsabilités à prendre, quoi. Et ça, c'est des événements qui m'ont marqué, qui ont accompagné ma vie spirituelle, qui m'ont aussi réveillé la nuit, parce que c'est curieux, on a un cœur. Dans le sens, je pense que si nous n'avions pas de cœur, on ne serait pas prêtre. Mais voilà. Si je dois retenir un événement marquant, je pense à une fille de Sainte-Croix qui m'a demandé le baptême par le biais de Facebook. Voilà, vous imaginez la minette de 4e qui n'ose pas aller voir son aumônier dans l'établissement, soit parce qu'elle est un peu timide, d'ailleurs c'est le cas. En plus, il y a les copines qui regardent, voilà, c'est pas forcément évident d'aller voir le prêtre alors que les copains, les copines autour, pourquoi tu vas le voir, et ainsi de suite. Tandis que chez elle, derrière son ordinateur, il y a son écran, son clavier, elle voit que son aumônier est connecté, petite discussion en chat. Je me suis demandé d'abord ce qu'elle voulait, mais c'est pas grave, je discute avec elle. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus. Elle voulait aller plus loin, jusqu'à ce que la demande tombe. En gros, voilà, je demande à être baptisé. À partir de là, on a continué un peu la discussion comme ça, et puis quelques jours après, ça s'est poursuivi dans mon bureau, et elle a été baptisée par l'évêque à la fin de l'année.